Bienvenue à l'Assemblée chrétienne de la croissance, une famille dans laquelle les gens se métamorphosent en personnes d'influence et d'impact. La prédication d'aujourd'hui porte sur 2 paraboles qu'on trouve dans l'Évangile selon Luc. Elle fait partie d'une série d'enseignements qui sera apportée dans les semaines et dans les mois à venir sur les paraboles du royaume. Des enseignements qui seront très utiles à tout chrétien. Car le royaume de Dieu a constitué le cœur du message de Jésus, qui nous recommande de chercher premièrement le royaume et sa justice, mais dans les 4 évangiles, le Seigneur a enseigné sur le royaume seulement sous forme de paraboles. Par conséquent, si nous voulons apprendre à mieux connaître le Dieu de Jésus-Christ et son règne, il nous faut comprendre les paraboles évangéliques. Je vous invite donc à porter un grand intérêt à cette série sur les paraboles du royaume, apportée par le Dr. Kofi. Après le message, je reviendrai pour vous transmettre quelques informations très importantes. Bonne écoute! Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que sa paix et sa joie soient votre partage. Je vous apporte aujourd'hui de sa part un message titré « Le coût réel de la vie en Christ », le coût réel de la vie chrétienne. Et oui, la vie chrétienne comporte un coût qu'il faut absolument connaître très tôt si l'on veut éviter les surprises dans la vie chrétienne, comme adviennent couramment des surprises aux gens dans la vie. Parce qu'il arrive trop souvent, quand vient le temps d'entreprendre un projet important comme l'acquisition d'une maison, on voit les gens s'investir rapidement sans réfléchir mûrement sur les conséquences des gestes qu'ils posent, sans prendre le temps d'une réflexion mûre sur les implications des décisions qu'ils prennent. Si nous gardons l'exemple de l'acquisition d'une maison, on avance très souvent l'argument du montant d'un prêt hypothécaire pour le prix d'un loyer. On pense qu'au lieu de continuer à payer à chaque mois un loyer qui quitte définitivement nos poches, il serait plus avantageux de contracter un prêt bancaire pour acheter sa propre maison. On pense ainsi éviter de continuer de jeter son argent par la fenêtre, d'autant plus que le capital sur les remboursements que nous versons à chaque mois à la banque s'accumule à notre propre compte. Et c'est souvent sur cette base très fragile, trop fragile, je dirais, que beaucoup se lancent dans un projet d'achat de maison. Cependant, c'est un fait reconnu. Même si le loyer qu'une personne paye équivaut au montant d'une hypothèque, ses dépenses sont beaucoup plus élevées lorsqu'elle devient propriétaire. Parce que d'autres frais viennent s'ajouter, comme les frais d'électricité plus élevés, les frais de chauffage plus élevés, les taxes municipales, les taxes scolaires, les coûts d'entretien intérieur, les coûts d'entretien extérieur, les frais d'assurance, etc., etc. Nommez-les. Et très vite, mais trop tard, pendant qu'on est enfoncé, qu'on est engagé dans le projet, on se rend compte, surprise, qu'une propriété coûte toujours plus cher qu'un loyer. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus ne veut pas que nous connaissions ce genre de surprise désagréable dans notre démarche de foi. C'est pourquoi il nous invite à prendre le temps d'une mûre réflexion pour calculer le coût réel de la marche avec lui, le coût réel de la vie chrétienne. Ceci avant même d'entreprendre une aventure aussi radicale que la conversion et la vie du disciple, en nous racontant 2 paraboles en Luc 14, verset 28 jusqu'à 32. Il nous a prévenu, qu'on se le rappelle, de ne pas faire comme ce paysan qui s'est engagé à moitié dans un projet de construction, ou comme ce roi qui s'est engagé de manière impulsive dans une guerre et qui ont été l'un et l'autre incapables de finir l'œuvre commencée. Jésus nous conte d'abord la situation grave d'un paysan qui ouvre un chantier de construction sans avoir au préalable
évaluer ses dépenses. Je lis les versets 28 à 30. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront se mettent à le railler. Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. On parle ici d'un cultivateur qui a eu l'ambition légitime de se construire un grand grenier pour y amasser, pour y stocker ses produits agricoles. Mais aussitôt pensé, aussitôt commencé, le cultivateur ne s'assied pas pour calculer ses dépenses. Il ne prend pas le temps de déterminer ce que va lui coûter son projet en fonction de la taille du grenier ou de la tour qu'il a à cœur de bâtir. Il ne prend pas le temps d'analyser s'il dispose des moyens financiers nécessaires. Et sans ce travail réflexif préalable, il commence la construction. Et les travaux allaient bon train. Tout continuait bien et soudain, au beau milieu du projet, le paysan se rend compte qu'il doit interrompre les travaux de construction. Pourquoi? Faute d'argent pour continuer. Quelle perte de temps, bien-aimé. Quelle perte d'énergie. Quelle perte d'argent. Et surtout, quel coût pour l'estime et le respect que lui porte la communauté. On ne pourra plus le prendre au sérieux. Il aurait dû, ce paysan, avant même d'ouvrir son chantier, s'asseoir pour calculer ce que lui coûtera réellement son projet, pour évaluer s'il a la capacité financière nécessaire pour mener à bien et à terme un projet aussi important. Il aurait ainsi su qu'il avait besoin de réunir d'abord les conditions nécessaires et suffisantes. Pour avoir négligé de mettre en place ces conditions nécessaires et suffisantes, voilà, notre paysan se trouve maintenant dans une situation grave. La situation est dramatiquement encore plus grave pour un roi qui part en guerre sans avoir évalué les forces ennemies. Je lis les versets 31 à 32. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Qu'il est tragiquement ridicule ce roi, qui, à l'instar des Saddam Hussein et des Muammar Gaddafi de ce monde, faisant face à une menace de guerre de la part d'un roi ennemi apparemment puissant, se met à faire pompeusement des déclarations enflammées du genre, permettez-moi de citer le feu président libyen Muammar Gaddafi, « S'il s'agit d'un complot étranger, nous allons l'écraser. S'il s'agit d'un complot intérieur, nous allons aussi l'écraser. » Le roi a continué de multiplier les déclarations enflammées devant son peuple jusqu'à ce que, soudain, des armées étrangères envahissent son pays. Et il s'aperçoit, au milieu des affrontements, malheureusement trop tard, que ses effectifs sont trop faibles pour combattre les forces armées adversaires. Nous comprenons que si le paysan de la première parabole a risqué un désastre financier en plus du ridicule de la communauté, ce roi-ci met en péril sa vie. Il a risqué la vie des hommes de son armée, mais aussi le bien-être de son pays. Il suffit de se rappeler comment Muammar Gaddafi a trouvé tragiquement la mort sous les bombardements des troupes de l'OTAN en 2011,
avec de nombreuses pertes en vies humaines enregistrées, ainsi que la déstabilisation et le chaos que connaît la Libye depuis 2011 jusqu'à présent. Notre roi, le roi de cette parabole, aurait dû, avant même le début des hostilités, bien évaluer ses propres forces et les forces ennemies et les comparer. Il aurait ainsi constaté le déséquilibre défavorable à son camp et aurait envoyé sagement une délégation, une ambassade à son adversaire pour négocier les conditions de paix. Si seulement le roi avait mis en place les conditions nécessaires et suffisantes, il se serait évité la guerre, une guerre coûteuse, et il aurait pu préserver la paix dans son pays. Les deux paraboles du Seigneur nous avertissent de ne jamais nous engager dans un projet important avant d'avoir sérieusement réfléchi sur les conséquences des choix que nous faisons et sur les conditions du succès de ce projet. Sur la base de ces deux histoires de sens commun, le Seigneur expliquera que de la même manière qu'il y a des conditions nécessaires et suffisantes pour mener à bien et à terme les projets importants de cette vie, la vie du disciple aussi comporte des conditions sine qua non. Bien-aimés, la vie du royaume de Dieu est une aventure hautement importante qui mérite au moins autant de considération que celle qu'on accorde aux affaires ou à la politique. Et au verset 33, Jésus interpelle directement ceux qui le suivent et il énonce les conditions nécessaires pour être disciple. Le coût réel de la vie en Christ. Je lis le verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple, dit Jésus. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est sur cette note radicale que Jésus conclut son discours. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est à la fois l'application et le point culminant du discours du Seigneur. Et cette conclusion s'apparente aux versets 26 et 27 qui ont juste précédé les deux paraboles. En fait, le Seigneur Jésus a commencé son discours à partir du verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Jésus appelle chacun de ceux qui font le choix de le suivre à renoncer. Écoutez bien, non seulement à ses biens, mais à tous ses biens. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est tout, tout rien. Il faut renoncer à tout pour pouvoir être disciple de Jésus-Christ. Cela inclut d'abord les relations, son père, sa mère, son époux, son épouse, ses enfants, ses frères et ses sœurs, etc. Le disciple de Jésus doit renoncer à toute relation qui peut entrer en concurrence avec son amour pour Christ. Il doit être prêt à abandonner toute relation qui entre en concurrence avec le Seigneur, toute relation qui vient concurrencer la place de Jésus dans son cœur doit être abandonnée par le disciple si le Seigneur le commandait. Le renoncement exigé par Jésus inclut la vie du disciple lui-même. Le disciple doit renoncer à lui-même. Il doit véritablement
laisser Dieu prendre place sur le trône de sa vie, de sorte qu'il puisse fonctionner lui-même comme une personne qui est spirituellement vivante, mais vivante en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, a dit Paul. Le disciple doit être prêt à abandonner tout plaisir, tout profit, tout intérêt, tout souhait personnel s'ils sont contraires à la volonté de Dieu. Puissiez-vous faire cette prière avec moi. Ô Seigneur, trop souvent, j'ai essayé de vivre indépendamment de toi. Je renonce à moi-même aujourd'hui et je te cède le trône de ma vie. Le disciple doit prendre chaque jour sa croix à la suite du Seigneur. La croix, c'est à la fois le moyen de notre réconciliation avec Dieu et un instrument d'humiliation, de souffrance et de mort. Il y a une situation que le Seigneur laisse dans la vie du disciple pour le faire grandir, pour sa maturité spirituelle, pour sa croissance spirituelle. Le Seigneur laisse une situation dans sa vie. Et ça peut être n'importe quelle situation. Pour l'apôtre Paul, par exemple, c'était une écharde dans sa chair pour empêcher qu'il soit enflé d'orgueil. 3 fois, l'apôtre a prié le Seigneur de l'éloigner de lui, d'éloigner l'écharde de lui. Mais le Seigneur lui a dit, 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le fait est que, contrairement au désir et à la prière de beaucoup de chrétiens, le Seigneur n'a pas promis de débarrasser le disciple de sa croix. Au contraire, il lui exige d'identifier cette croix et de la porter chaque jour pour le suivre. Le renoncement conditionnel à la vie du disciple de Jésus inclut également les richesses matérielles de cette terre. Le disciple doit renoncer à tout ce qu'il possède. Bien entendu, bien-aimé, il ne s'agit pas de se débarrasser de toutes ses possessions en les donnant aux pauvres. Il ne s'agit pas non plus de les vendre pour donner de l'argent à ceux qui en ont besoin. La signification est que le disciple ne doit pas aimer ses possessions au point de se confier en elles et d'en faire des forteresses et d'en faire ses forteresses à la place de Dieu. Il ne doit pas mettre son cœur dans ses possessions terrestres au point de ne pouvoir s'imaginer sans ces possessions-là. Pour le citoyen du royaume des cieux, les richesses terrestres ne sont pas, ou mieux, ne sont plus une référence ultime. Mes chers frères et sœurs, les disciples du Seigneur Jésus doivent être conscients qu'il y a un coût inhérent à la vie chrétienne. Le salut est gratuit, mais il y a un coût inhérent à la vie chrétienne. Ils doivent être toujours prêts à se débarrasser de tous leurs biens, de toutes leurs possessions, y compris leur vie, et le faire si le Seigneur le commandait. Ils doivent être prêts en tout temps et en tout lieu à se détacher de tout ce qui peut les retenir loin du Seigneur. Ils doivent toujours être prêts à se séparer de tout ce qui peut entraver leur marche avec Jésus. Et le Seigneur seul sait qu'il y a beaucoup de choses qui essaient de nous empêcher de progresser, qui essaient de nous retenir. Ça peut être les relations, ça peut être la chair, ça peut être le monde, ça peut être les plaisirs de ce monde, ça peut être les démons, ça peut être les biens terrestres, ça peut être l'amour de l'argent, ça peut être l'égocentrisme. Le verbe traduit dans le verset 33 par renoncer à, apotasomai en grec, signifie précisément se séparer d'eux, se défaire d'eux, se détourner d'eux.
Et écoutez bien, dire adieu à. L'exigence de Jésus est donc radicale. Quiconque n'est pas prêt à dire adieu à tout ce qu'il possède ne peut être son disciple. Celui qui n'est pas prêt à dire adieu à tout ce qui possède son cœur ne peut être son disciple. Oh bien-aimé, si l'on n'est pas disposé au renoncement total que le Seigneur préconise, on ne peut simplement pas faire partie de ses disciples. Qui est concerné par ces critères? Les exigences de Jésus sont-elles pour tous les disciples ou seulement pour une certaine élite parmi eux? Le Seigneur formule-t-il ces critères juste pour les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les anciens, les responsables dans l'Église, les leaders dans l'Église? Pour répondre à ces questions légitimes, il faut regarder les expressions utilisées tant au verset 26, verset 27, verset 28 et au verset 33. Au verset 26, l'expression utilisée, c'est quelqu'un. Si quelqu'un vient à moi. Au verset 27, l'expression utilisée, c'est quiconque. Quiconque ne porte pas sa croix. Au verset 28, l'expression utilisée, c'est lequel de vous. Lequel de vous, s'il veut bâtir. Et au verset 33, l'expression c'est quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Toutes ces expressions, il est clair, ont un caractère très général. Ce qui montre qu'aucun chrétien n'est dispensé de l'obligation énoncée par le Seigneur pour être son disciple. Tous les disciples ou tous les chrétiens, tous ceux qui professent appartenir à Jésus, sans exception ni acception, sont tenus de dire adieu à tous ceux qui luttent, à tous ceux qui se battent, à tous ceux qui essayent de posséder leur cœur. Remarquons que Jésus a prononcé ces sentences dans la maison d'un chef pharisien où il prenait un repas. Et à un moment donné, un des convives qui était à table avec eux fit cette déclaration, verset 15. « Heureux celui qui prend son repas dans le royaume de Dieu. » Et c'est dans ce contexte-là, un contexte dans lequel quelqu'un déclare « Heureux ceux qui prendront leur repas dans le royaume de Dieu » que le Seigneur prononce le discours devant une foule de personnes qui faisaient route avec lui. Donc, les gens là faisaient déjà route avec Jésus. Quand même, Jésus leur dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Autrement dit, on peut bien aller à l'église. On peut faire partie des chantres. On peut faire partie des leaders. On peut même être pasteur, apôtre, prophète. Si on ne renonce pas à tout, on ne peut pas faire partie de ses disciples. Et le Seigneur a tenu de prononcer ce discours à ceux qui le suivaient déjà. Pourquoi? Pour souligner les exigences de la participation au royaume plénier. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu n'est pas à bon marché. Le salut est gratuit, mais la grâce de Dieu n'est pas à bon marché comme certains le pensent. Il ne suffit pas de se dire disciple de Jésus de façon superficielle pour être parmi ses vrais disciples. Il y a des vrais disciples. Le Seigneur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il y a des gens qui professent être disciples de Jésus, mais il y a aussi des vrais disciples. Et ici, nous sommes en train de parler des vrais disciples. Évidemment, au début de leur démarche de foi, la plupart des chrétiens ne sont pas toujours conscients du coût inhérent à la vie chrétienne. Néanmoins, Jésus insiste, il persiste et il signe. Il insiste sur les implications coûteuses de la vie du royaume. Pourquoi?
parce qu'il ne veut pas donner l'impression de promettre une vie facile sans difficulté. Bien-aimé, la vie du disciple de Jésus n'est pas une vie facile sans difficulté. Que l'on ne se méprenne pas, chers frères et sœurs. L'intention de Jésus ici n'est pas de décourager des candidats sérieux qui veulent devenir ses disciples. Son intention est seulement de les avertir que devenir citoyen du royaume, c'est l'aventure la plus importante que quelqu'un puisse entreprendre. C'est une question de vie ou de mort éternelle, bien-aimé. Il faut être prêt à aller jusqu'au bout en y mettant tous ses efforts. Les disciples n'ont pas le loisir d'aller seulement à mi-chemin, mais par fidélité et par amour pour le Seigneur et pour son œuvre, il leur faut renoncer à tout ce qui peut empêcher leur marche et persévérer jusqu'au salut final. Ainsi, par la parabole du paysan bâtisseur d'une tour et par la parabole du roi va-t-en-guerre, Jésus montre pourquoi ceux qui veulent vivre pour Dieu et selon la justice ou les règles de son royaume doivent être prêts à un renoncement total. La raison en est que l'authenticité et la qualité même de la relation qui unit un maître à son disciple exige cette dimension éthique. En effet, Jésus-Christ lui-même a quitté toute sa gloire. Il a tout quitté. Il a tout laissé pour prendre la forme d'un serviteur, pour prendre la forme humaine, pour venir servir les siens en livrant sa vie pour eux. C'est normal. Il ne peut donc en être autrement pour quiconque veut être son disciple. Le renoncement que Jésus exige de ses disciples trouve sa signification non en lui-même, mais dans la relation qu'il établit entre le Seigneur et ses disciples. Ce que je veux dire, c'est que c'est le renoncement du disciple qui atteste de l'authenticité de sa relation avec le Seigneur. Et c'est la profondeur de ce renoncement qui montre la qualité de notre relation avec le Seigneur. Aucune personne ne saurait se dire disciple de Jésus s'il ne partage son dénuement total. L'apôtre Paul, et je vais chuter par là, exprime le cœur de cette responsabilité fondamentale du disciple de Jésus-Christ quand il écrit aux Galates, le chapitre 6, au verset 14. Je lis. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Comme je l'ai déjà dit, la croix est le moyen de notre réconciliation avec Dieu, mais aussi un instrument d'humiliation, de souffrance et de mort. Et l'apôtre Paul déclare aux Galates que le monde dans lequel pourtant il jouissait autrefois d'une grande considération est mort pour lui, d'une mort honteuse. Le monde est mort pour Paul d'une mort honteuse, crucifié. C'est-à-dire que le monde est l'objet de son renoncement total. Mais le monde aussi le lui rend si bien. Le monde regarde l'apôtre et tout ce qui lui ressemble avec le mépris qu'on a pour les crucifier. Mais loin de s'en affliger, loin de s'affliger de cette croix, Paul s'en glorifie. Il nous dit qu'il trouve sa joie dans cette croix. C'est ainsi qu'il porte sa croix à la suite de Jésus-Christ. Jésus dit, quiconque d'entre vous ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. J'ai avancé il y a un instant la croix que Dieu a laissée dans la vie de Paul pour pouvoir opérer à travers lui afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil. C'était une écharpe dans la chair.
Paul a prié 3 fois pour que le Seigneur l'éloigne de lui, mais le Seigneur lui a dit que sa grâce lui suffit, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et une fois que Paul a identifié sa croix, il clame, je me glorifierai. 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Paul porte fièrement sa croix. Dès qu'il a identifié sa croix, il a cessé de demander au Seigneur de le décharger de cette croix. Le Seigneur n'a pas demandé que nous prions pour qu'il nous décharge de notre croix, mais il nous dit de porter notre croix et de le suivre chaque jour. Bien-aimés dans le Seigneur, je termine sur ce bon modèle que nous laisse le frère Paul en soulignant qu'il s'agit d'un renoncement libre, volontaire et joyeux auquel le Seigneur nous appelle tous à participer de tout notre cœur et de tout notre être. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour cette parole vivante qu'il nous a communiquée par son serviteur. Notre prière est que chacun prenne la résolution ferme de se détacher de tout ce qui essaie de posséder son cœur pour s'attacher fermement au Seigneur Jésus. Nous vous invitons à réécouter et à méditer le message d'aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de liker et partager au plus grand nombre. Et pour continuer de suivre cette série d'enseignements sur les paraboles du royaume, abonnez-vous à notre page Facebook et à notre chaîne YouTube. Si vous voulez faire un don pour soutenir le ministère, nous vous invitons à le faire par Interac ou par PayPal à l'adresse courriel finance@lacroissance.org et au numéro de téléphone 514-773-4045. Vous pouvez également nous faire parvenir un chèque à notre adresse postale. Que le Seigneur vous bénisse.